Bienvenue dans cette exploration des idées révolutionnaires de Friedrich Nietzsche. Ce philosophe allemand du XIXe siècle a bouleversé la pensée occidentale avec des concepts qui continuent d'influencer notre époque. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 idées étonnantes qui définiront votre compréhension de la philosophie nietzschéenne. Ces concepts, bien que complexes, offrent une perspective unique sur l'existence humaine. Ces idées s'inscrivent dans un contexte philosophique riche. Nietzsche a influencé de nombreux courants de pensée, de l'existentialisme à la philosophie contemporaine. Préparez-vous à remettre en question vos convictions les plus profondes. Chaque idée que nous explorerons vous invitera à repenser votre vision du monde, de la morale et de votre propre existence. La déclaration la plus célèbre de Nietzsche, « Dieu est mort », est souvent mal comprise. Explorons sa véritable signification et ses implications profondes pour notre époque. Cette phrase apparaît pour la première fois dans le Gai savoir de Nietzsche. Mais attention, il ne s'agit pas d'une affirmation littérale sur la mort d'une divinité. Nietzsche observe plutôt le déclin progressif de la croyance religieuse dans les sociétés occidentales modernes. Cette observation s'avère prophétique quand on examine les données contemporaines. Cette perte de la foi traditionnelle ne signifie pas seulement l'abandon des pratiques religieuses. Elle représente l'effondrement d'un système de valeurs qui guidait la morale et donnait un sens à l'existence. Quand ces fondements s'effritent, l'humanité se retrouve face au vide. C'est ce que Nietzsche appelle le nihilisme, un sentiment d'absence de sens et de direction dans l'existence. Cette transition est illustrée de manière saisissante par le contraste entre l'ancien monde de certitude et le nouveau monde d'incertitude. L'humanité doit apprendre à naviguer dans cette nouvelle réalité. Ainsi, Dieu est mort n'est pas une célébration, mais un diagnostic. Nietzsche identifie un tournant historique majeur qui transforme fondamentalement la condition humaine et pose de nouveaux défis existentiels. Aujourd'hui, la déclaration nietzschéenne de la mort de Dieu trouve un écho particulier dans notre époque contemporaine. Cette prophétie philosophique s'est matérialisée sous la forme de transformations sociales profondes. La sécularisation croissante des sociétés occidentales représente la manifestation la plus évidente de cette mort de Dieu. Les statistiques révèlent une diminution constante de l'influence religieuse dans la vie publique et sociale. Cette sécularisation engendre un phénomène que Nietzsche avait anticipé, le nihilisme. L'absence de fondements religieux traditionnels laisse un vide existentiel que nos sociétés peinent à combler. Ce nihilisme se manifeste particulièrement dans notre rapport à la crise écologique. Les valeurs traditionnelles, qu'elles soient religieuses ou séculières, semblent insuffisantes pour guider nos actions face aux défis environnementaux contemporains. Ainsi, la mort de Dieu selon Nietzsche ne se limite pas à une simple critique religieuse, mais révèle une transformation profonde de notre rapport aux valeurs et au sens. Cette transformation ouvre paradoxalement la voie à de nouvelles possibilités créatrices. Cependant, la mort de Dieu selon Nietzsche n'est pas seulement une perte. Elle représente avant tout une formidable opportunité de libération et de création. La disparition des autorités religieuses traditionnelles brise les chaînes des dogmes imposés. L'humanité se trouve libérée des vérités absolues qui limitaient sa pensée et son action. Cette libération ouvre la voie à la création de nouvelles valeurs. L'individu devient architecte de sa propre existence, construisant ses principes sur des fondations qu'il choisit lui-même. Ces nouvelles valeurs ne sont plus imposées de l'extérieur, mais émergent de la réflexion personnelle et de l'expérience vécue. Chaque individu devient responsable de donner un sens à son existence. L'opportunité offerte par la mort de Dieu est celle de construire une existence authentique et significative. Chaque choix devient un acte de création personnelle, chaque décision une affirmation de notre liberté. Ainsi, la mort de Dieu n'est pas une fin, mais un commencement. Elle marque le début d'une ère où l'humanité peut enfin devenir pleinement responsable de son destin et créatrice de ses propres valeurs. Nietzsche bouleverse notre conception traditionnelle de la vérité en affirmant qu'il n'existe pas de vérité objective et universelle. Selon lui, tout ce que nous considérons comme vrai n'est en réalité qu'une interprétation parmi d'autres.
Cette idée révolutionnaire remet en question les fondements mêmes de notre rapport à la connaissance et à la réalité. Pour Nietzsche, ce que nous appelons vérité n'est jamais neutre ou objective. Chaque affirmation, chaque connaissance est toujours le produit d'une perspective particulière, d'un point de vue spécifique. Cette approche philosophique est appelée perspectivisme. Nietzsche soutient qu'il n'existe pas de point de vue absolu, pas de regard divin qui pourrait saisir la réalité dans sa totalité. Même la science, souvent considérée comme l'incarnation de l'objectivité, n'échappe pas à cette critique. Pour Nietzsche, la science est elle aussi une perspective, une façon particulière d'interpréter le monde. Cette remise en question a des implications profondes. Elle signifie que nos vérités les plus établies, nos certitudes les plus solides, ne sont que des constructions humaines, des interprétations qui reflètent nos besoins, nos valeurs et notre époque. En affirmant que tout n'est qu'interprétation, Nietzsche ouvre la voie à une nouvelle façon de penser la connaissance et la réalité. Cette idée révolutionnaire nous invite à questionner nos certitudes et à reconnaître la pluralité des perspectives humaines. Cette remise en question de l'objectivité aura des répercussions considérables sur la pensée moderne et contemporaine. L'idée de Nietzsche, selon laquelle la vérité est une interprétation, trouve une résonance particulière dans notre époque moderne. Observons comment cette conception se manifeste concrètement dans les débats contemporains. Les débats médiatiques illustrent parfaitement cette idée nietzschéenne. Chaque participant apporte sa propre perspective, sa propre interprétation des événements et des faits. Cette multiplicité d'interprétations révèle une tension fondamentale entre la recherche d'objectivité et la réalité de la subjectivité humaine. Nietzsche nous invite à reconnaître cette tension plutôt que de la nier. Les médias eux-mêmes ne sont pas neutres. Ils sélectionnent, organisent et présentent l'information selon leur propre filtre interprétatif. Cette réalité confirme l'intuition nietzschéenne sur la nature perspectiviste de toute connaissance. Au-delà des médias, nos propres biais cognitifs influencent notre perception de la réalité. Nous ne recevons pas passivement l'information, nous l'interprétons activement selon nos schémas mentaux préexistants. Cette prise de conscience nietzschéenne nous libère d'une quête illusoire de vérité absolue. Elle nous invite plutôt à développer un esprit critique qui reconnaît la légitimité de perspectives multiples. Dans les débats contemporains, cette approche nous permet de dépasser les oppositions stériles. Plutôt que de chercher qui a raison de manière absolue, nous pouvons examiner comment différentes interprétations éclairent différents aspects d'une question complexe. Ainsi, l'héritage de Nietzsche nous enseigne que reconnaître la nature interprétative de la vérité n'est pas un obstacle à la compréhension, mais plutôt une invitation à une pensée plus riche et plus nuancée. L'éternel retour est l'une des idées les plus fascinantes et troublantes de Nietzsche. Cette expérience de pensée nous confronte à une question fondamentale sur notre rapport à l'existence. Imaginez un instant que vous deviez revivre votre vie exactement telle qu'elle s'est déroulée, avec chaque moment, chaque décision, chaque joie et chaque souffrance, encore et encore, pour l'éternité. Ce concept peut être symbolisé par l'Ouroboros, l'ancien symbole du serpent qui se mord la queue, représentant le cycle éternel, la répétition infinie du même. Cette expérience de pensée nous pose une question cruciale. Si vous saviez que chaque instant de votre vie se répéterait infiniment, comment vivriez-vous? Quel choix feriez-vous? Pour Nietzsche, l'éternel retour n'est pas une doctrine cosmologique, mais un test psychologique et moral. C'est un test de grandeur d'âme, une mesure de notre capacité à accepter pleinement la vie. Ce test nous confronte à la totalité de notre existence, nos joies les plus intenses comme nos souffrances les plus profondes. Pouvez-vous dire oui à tout cela, sans exception? L'éternel retour révèle notre rapport authentique à l'existence. Celui qui peut dire oui à la répétition éternelle de sa vie démontre une acceptation totale, une affirmation complète de ce qu'il est et de ce qu'il a vécu. Cette expérience de pensée nous invite à vivre avec une intensité et une authenticité particulières, sachant que chaque choix, chaque moment, pourrait se répéter infiniment. L'éternel retour de Nietzsche peut être interprété d'une manière particulièrement troublante, comme une métaphore des erreurs que l'humanité répète sans cesse à travers l'histoire.
Imaginez un serpent qui se mord éternellement la queue, symbole ancien de l'éternel retour. Cette image capture parfaitement l'idée que l'humanité semble condamnée à répéter les mêmes erreurs, génération après génération. Comme Sisyphe, condamné à pousser éternellement son rocher, l'humanité semble reproduire inlassablement les mêmes schémas destructeurs: guerre, injustice, crise environnementale. L'histoire elle-même semble tourner en rond. Les mêmes patterns se répètent: montée et chute des civilisations, cycle de prospérité et de déclin, répétition des mêmes erreurs politiques et sociales. Mais Nietzsche nous offre une perspective libératrice. En prenant conscience de cette répétition éternelle, nous pouvons choisir d'agir différemment. Cette prise de conscience devient un appel à la responsabilité. L'éternel retour devient ainsi un test. Sommes-nous capables de briser ces cycles destructeurs? Pouvons-nous apprendre de nos erreurs passées pour créer un avenir différent? Cette interprétation de l'éternel retour nous invite donc à une réflexion profonde. Chaque action, chaque décision doit être pesée à l'aune de cette question fondamentale. Contribuons-nous à perpétuer les erreurs du passé ou œuvrons-nous pour un changement authentique? L'éternel retour de Nietzsche ne se contente pas d'être une idée abstraite. Il devient un guide pratique qui transforme notre rapport à l'action et nous invite à une recherche profonde de sens dans chaque geste de notre existence. Cette doctrine nous éveille à une prise de conscience fondamentale. Si nous devions revivre chaque instant de notre vie à l'infini, comment aborderions-nous nos choix quotidiens? Cette question transforme radicalement notre perspective sur l'action. L'éternel retour trouve ses applications les plus concrètes dans 3 domaines essentiels de notre époque: l'écologie, la justice sociale et les nouvelles formes de spiritualité. Dans chacun de ces domaines, la question devient: mes actions sont-elles dignes d'être répétées éternellement? En écologie, l'éternel retour nous confronte à une question dérangeante. Puis-je assumer éternellement les conséquences environnementales de mes choix? Chaque geste de consommation, chaque décision de transport devient un acte que nous devons être prêts à répéter infiniment. Dans le domaine de la justice sociale, l'éternel retour nous demande: mes actions contribuent-elles à créer un monde plus juste que je peux accepter de voir se répéter éternellement? Cette perspective transforme notre engagement social en responsabilité cosmique. L'éternel retour transforme ainsi notre rapport à l'action. Il ne s'agit plus simplement d'agir, mais d'agir de manière à pouvoir assumer pleinement les conséquences de nos choix pour l'éternité. Cette perspective donne un poids et une dignité extraordinaires à chaque geste de notre existence. Ainsi, l'éternel retour devient bien plus qu'une doctrine philosophique. Il devient un art de vivre qui nous invite à donner un sens profond et durable à chacune de nos actions, transformant notre existence quotidienne en œuvre d'art éthique. Pour Nietzsche, la vie elle-même est fondamentalement animée par ce qu'il appelle la volonté de puissance. Cette force constitue le moteur principal de toute existence. Selon Nietzsche, la volonté de puissance n'est pas une simple théorie philosophique, mais la réalité fondamentale qui sous-tend toute forme de vie. Cette volonté de puissance se manifeste comme une force qui nous pousse constamment à nous dépasser, à affirmer notre existence et à développer notre potentiel unique. Il est crucial de comprendre que la volonté de puissance n'est pas une soif de domination sur autrui, mais plutôt un désir profond d'accroître notre propre potentiel et d'exprimer notre individualité. Dans notre époque contemporaine, cette volonté de puissance se manifeste à travers l'apprentissage continu, le dépassement de nos limites, la créativité, la recherche d'authenticité et le développement de notre autonomie personnelle. Ainsi, la volonté de puissance représente ce processus dynamique par lequel chaque individu cherche à actualiser son potentiel unique, non pas pour dominer autrui, mais pour devenir pleinement ce qu'il est capable d'être. Cette force motrice de la vie nous invite donc à embrasser notre capacité de croissance et de transformation, faisant de chaque existence une œuvre d'art en perpétuelle création. Nietzsche révèle une vérité troublante. Même nos domaines apparemment les plus objectifs, la connaissance et la morale, ne sont pas neutres.
Ils expriment tous deux notre volonté de puissance. Prenons d'abord la connaissance. Nous aimons croire que la science et le savoir sont objectifs, neutres, détachés de tout intérêt personnel. Mais Nietzsche nous montre que même notre quête de connaissance exprime une volonté de maîtriser le monde. Quand nous catégorisons le monde, quand nous cherchons à prédire les phénomènes, quand nous tentons de contrôler la nature, nous exprimons notre volonté de puissance. La connaissance devient un outil de domination sur le réel. De même, la morale n'est pas un ensemble de vérités éternelles gravées dans le marbre. Elle exprime aussi notre volonté de puissance, notre désir d'imposer un ordre, des valeurs, une vision du bien et du mal. Nos systèmes moraux définissent ce qui est bien ou mal, établissent des normes sociales, justifient certaines hiérarchies. Ils ne sont pas des découvertes objectives, mais des créations qui servent notre volonté de puissance. Nietzsche nous montre comment ce processus fonctionne. Notre désir de comprendre le monde nous pousse à créer des catégories, à établir des valeurs et finalement à nous positionner dans ce monde que nous avons nous-mêmes structuré. Cette révélation est fondamentale. Nos valeurs et nos croyances ne sont pas des découvertes objectives que nous faisons sur le monde, mais des créations de notre volonté de puissance. Nous façonnons le monde autant qu'il nous façonne. La volonté de puissance de Nietzsche trouve aujourd'hui des manifestations particulièrement frappantes dans notre monde moderne, notamment dans les domaines de la technologie et de l'économie. Dans le secteur technologique, nous observons une course effrénée à l'expansion et au contrôle. Les entreprises technologiques incarnent parfaitement cette volonté de puissance nietzschéenne. Cette volonté de puissance se manifeste concrètement par une croissance exponentielle de la valeur de marché. Observons l'évolution des géants technologiques américains entre 2006 et 2017. Pour comprendre cette manifestation de la volonté de puissance, il faut saisir l'ampleur de ce que représente la technologie moderne. Elle ne se limite plus aux simples outils, mais englobe des systèmes complexes qui transforment notre société. Cette volonté de puissance se déploie à travers des stratégies d'expansion sophistiquées. Les entreprises technologiques utilisent l'intégration, la diversification, la coopération et l'internationalisation pour étendre leur emprise sur de nouvelles sphères de la vie humaine. Ainsi, la volonté de puissance nietzschéenne trouve dans la technologie et l'économie contemporaine un terrain d'expression privilégié. Ces entreprises ne cherchent pas seulement le profit, mais l'extension de leur influence sur tous les aspects de l'existence humaine, incarnant parfaitement cette force fondamentale que Nietzsche identifiait comme moteur de la vie. Nietzsche nous met en garde contre une dérive dangereuse de la volonté de puissance, sa transformation en simple quête de domination brute, dénuée d'éthique et de sens profond. Cette mise en garde est cruciale, car elle distingue la véritable volonté de puissance nietzschéenne de sa perversion en simple désir de contrôle et de domination sur autrui. En opposition, Nietzsche prône une volonté de puissance authentique, orientée vers la création, l'élévation de soi et la construction d'un monde meilleur. La clé réside dans la canalisation de cette force primordiale. Plutôt que de laisser la volonté de puissance devenir un instrument d'oppression, nous devons la transformer en moteur de progrès et de création. Cette canalisation éthique de la volonté de puissance trouve ses applications dans de nombreux domaines: l'art, la science, l'éducation et toutes les formes de création qui élèvent l'humanité. Ainsi, Nietzsche nous invite à une responsabilité fondamentale: utiliser notre volonté de puissance non pour dominer et détruire, mais pour créer, élever et construire un monde plus riche de sens et de beauté. Le surhomme, ou Übermensch en allemand, représente l'un des concepts les plus fascinants et mal compris de la philosophie de Nietzsche. Contrairement aux interprétations populaires, le surhomme n'est pas un être physiquement supérieur ou un dictateur, mais plutôt un individu qui transcende les valeurs morales traditionnelles. Le concept central du surhomme repose sur 3 piliers fondamentaux: le dépassement des valeurs héritées, la création de nouvelles valeurs personnelles et l'affirmation totale de son individualité. Le premier aspect crucial est le dépassement des valeurs traditionnelles. Le surhomme ne se contente pas de rejeter aveuglément les normes sociales, mais les examine de manière critique
et les transcende. Le deuxième pilier est la création de valeurs personnelles. Le surhomme ne vit pas dans un vide moral, mais devient un législateur de ses propres principes, basés sur sa propre expérience et sa compréhension de la vie. Le troisième aspect est l'affirmation totale de son individualité. Le surhomme assume pleinement sa responsabilité personnelle et refuse de se conformer aux attentes extérieures qui ne correspondent pas à sa nature authentique. Il est essentiel de comprendre que le surhomme n'est pas un tyran qui impose sa volonté aux autres. Au contraire, il est un créateur de valeurs qui inspire par l'exemple de son authenticité et de sa créativité. Le surhomme représente ainsi l'idéal nietzschéen d'un être humain qui a dépassé les limitations des valeurs imposées de l'extérieur pour devenir le créateur conscient et responsable de sa propre existence. Une des plus grandes erreurs d'interprétation concernant Nietzsche est de voir le surhomme comme un tyran ou un être physiquement supérieur. Cette vision est complètement fausse et dangereuse. Beaucoup imaginent le surhomme comme un dictateur brutal, dominant les autres par la force. Cette image du tyran tout-puissant n'a rien à voir avec la philosophie de Nietzsche. En réalité, le surhomme de Nietzsche est un créateur de valeurs. Il ressemble davantage à un artiste ou un philosophe qu'à un conquérant. Il crée plutôt qu'il ne détruit. Pour comprendre cette distinction fondamentale, examinons ce que signifie vraiment être un créateur de valeurs dans la philosophie nietzschéenne. Le surhomme est celui qui, face au vide laissé par l'effondrement des valeurs traditionnelles, ne sombre pas dans le désespoir, mais devient créatif. Contrairement au tyran qui impose ses valeurs par la force, le surhomme les crée en harmonie avec sa propre nature authentique. Il ne cherche pas à dominer les autres, mais à se dépasser lui-même. Cette conception du surhomme comme créateur de valeurs est essentielle pour comprendre comment Nietzsche propose de surmonter le nihilisme de notre époque. Ainsi, le surhomme n'est ni un tyran ni un être surhumain, mais simplement un humain qui a trouvé le courage de créer sa propre voie dans un monde sans valeurs prédéfinies. Le concept de surhomme chez Nietzsche ne peut être compris isolément. Il forme une trinité philosophique avec la volonté de puissance et l'éternel retour, trois idées fondamentalement interconnectées. Ces trois concepts forment un système philosophique cohérent. Le surhomme représente la synthèse parfaite de la volonté de puissance pleinement assumée et de l'acceptation totale de l'éternel retour. Le surhomme représente l'aboutissement de la volonté de puissance. Contrairement à une simple quête de domination, sa volonté de puissance s'exprime par la création de valeurs nouvelles, le dépassement constant de soi et une affirmation totale de la vie. L'éternel retour constitue le test ultime du surhomme. Seul celui qui a pleinement embrassé sa volonté de puissance peut accepter de revivre sa vie infiniment, sans regret ni remords, en affirmant chaque instant de son existence. Ces trois concepts fonctionnent comme des engrenages interdépendants. Sans volonté de puissance, il ne peut y avoir de surhomme. Sans acceptation de l'éternel retour, la volonté de puissance reste incomplète. Le surhomme représente la synthèse harmonieuse de ces deux forces fondamentales. Ainsi, le surhomme nietzschéen n'est pas un être isolé, mais l'incarnation vivante d'une philosophie complète qui réconcilie la puissance créatrice et l'acceptation tragique de l'existence. Le concept du surhomme de Nietzsche est souvent mal compris. Explorons ce qu'il représente vraiment. Contrairement à une idée répandue, le surhomme de Nietzsche n'est pas un être surhumain au sens physique. Il ne s'agit pas d'un super-héros doté de pouvoirs extraordinaires. En réalité, le surhomme est plutôt l'incarnation d'un humain plus affirmé, créatif et indépendant. C'est un idéal d'humanité qui a transcendé les limitations conventionnelles. Pour mieux comprendre cette transformation, examinons le processus de libération des contraintes sociales et morales. Le surhomme est celui qui a su se libérer des contraintes sociales et morales qui limitent l'expression authentique de soi. Ces chaînes invisibles nous empêchent souvent de devenir qui nous sommes vraiment. Cette libération permet une transformation profonde. L'individu passe d'un état de conformité passive à un état d'affirmation créative de soi. Voyons maintenant les caractéristiques concrètes de cet humain affirmé et indépendant. Le surhomme incarne plusieurs qualités essentielles: l'affirmation de soi, la créativité,
l'indépendance de pensée et la capacité à créer ses propres valeurs. En essence, le surhomme représente l'aboutissement du processus de devenir pleinement soi-même. C'est l'idéal d'un être humain qui a transcendé les limitations pour exprimer sa nature authentique. Cette vision du surhomme nous amène à réfléchir sur les implications plus larges de la philosophie nietzschéenne. Les idées de Friedrich Nietzsche continuent de résonner aujourd'hui par leur profondeur et leur complexité. Elles nous offrent une perspective unique sur l'existence humaine et notre rapport au monde. Ces idées sont remarquablement complexes et peuvent être interprétées de différentes manières selon notre perspective et notre époque. Cette richesse d'interprétation fait leur force et leur pertinence continue. Les idées de Nietzsche nous lancent 3 invitations fondamentales. D'abord, remettre en question nos convictions les plus profondes. Ensuite, explorer notre potentiel humain au-delà des limites imposées. Enfin, créer activement du sens à notre existence. L'influence de Nietzsche se ressent encore aujourd'hui dans de nombreux domaines. De l'existentialisme à la psychologie moderne, ces idées continuent d'inspirer ceux qui cherchent une vie plus authentique et significative. En définitive, les idées de Nietzsche constituent une source d'inspiration puissante pour une vie plus authentique et significative. Elles nous encouragent à embrasser la complexité de l'existence, à créer nos propres valeurs et à transformer chaque défi en une opportunité de croissance personnelle. Si ce voyage à travers les idées révolutionnaires de Nietzsche vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre ces concepts philosophiques profonds, votre soutien serait grandement apprécié. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Ce simple geste m'encourage énormément à continuer à créer du contenu philosophique de qualité et à explorer ensemble les grandes questions de l'existence. Chaque like est un encouragement précieux qui me motive à approfondir ces réflexions philosophiques et à les partager avec vous de manière toujours plus accessible et enrichissante. Abonnez-vous à notre chaîne Boîte à Philo pour découvrir encore plus de contenus philosophiques passionnants. Chaque semaine, nous explorons de nouveaux penseurs et concepts qui transformeront votre vision du monde. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos explorations philosophiques. Rejoignez notre communauté de penseurs curieux qui s'enrichissent mutuellement à travers la découverte de la philosophie. De Nietzsche à Platon, de Sartre à Confucius, nous parcourons ensemble les grandes idées qui façonnent notre humanité. La philosophie n'est pas seulement une matière académique, c'est un outil puissant pour mieux comprendre notre existence et donner du sens à notre vie quotidienne. Abonnez-vous maintenant et commencez votre voyage intellectuel avec nous. Pour ne manquer aucune de nos explorations philosophiques, activez la cloche de notification. Cette simple action vous connectera instantanément à chaque nouvelle réflexion que nous partagerons. Chaque notification sera une invitation à poursuivre notre voyage intellectuel, à découvrir de nouvelles perspectives philosophiques et à approfondir votre compréhension des grands penseurs. La philosophie est un dialogue continu avec les idées. En activant cette cloche, vous rejoignez une communauté de penseurs qui cherchent à comprendre et à questionner le monde qui nous entoure. Chaque vidéo est une opportunité d'enrichir votre réflexion personnelle. Ne laissez pas passer ces moments de découverte intellectuelle qui peuvent transformer votre vision du monde. Vos questions et suggestions sont les bienvenues dans les commentaires ci-dessous. Le dialogue philosophique a toujours été au cœur de la réflexion humaine. Depuis l'Antiquité, les penseurs se rassemblent pour échanger leurs idées. Aujourd'hui, cette tradition se poursuit dans nos discussions modernes où chacun peut apporter sa perspective unique. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos interrogations ou même vos désaccords. C'est ainsi que naît le véritable dialogue philosophique, dans l'échange respectueux d'idées diverses. Vos contributions enrichissent notre compréhension collective de la philosophie de Nietzsche et nourrissent la réflexion de toute la communauté. Ensemble, continuons à explorer les profondeurs de la pensée nietzschéenne et à construire une communauté philosophique vivante. Rejoignez notre communauté Boîte à Philo, votre compagnon fidèle pour explorer les grandes questions philosophiques avec rigueur et passion.
Découvrez nos outils pédagogiques spécialement conçus pour approfondir votre compréhension de la philosophie. Avec plus de 500 questions, 24 vidéos exclusives et de nombreux défis philosophiques. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos nouvelles vidéos philosophiques, nos analyses approfondies et rejoindre notre communauté engagée de penseurs. À bientôt pour de nouvelles aventures intellectuelles. Comme le disait Aristote, la philosophie commence dans l'étonnement. Continuons ensemble à nous étonner et à questionner le monde qui nous entoure. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des idées révolutionnaires de Nietzsche. La philosophie nous attend.